Bonjour. Bonjour. Voilà. Alors, je te laisse te présenter. Qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu fais en fait déjà? Alors, je suis thérapeute, c'est-à-dire que j'accompagne les personnes avec deux techniques, l'hypnose, mais essentiellement l'EFT. Essentiellement l'EFT. Alors, est-ce qu'il y a un lien de parenté entre l'hypnose et l'EFT? Alors, il n'y a pas un lien de parenté, sauf on travaille au niveau de l'inconscient. Travailler au niveau de Mais je l'inconscient. dirais que l'hypnose, la personne va être, entre guillemets, un petit peu plus passive pendant la séance, puisqu'elle va nous écouter raconter une histoire, et ensuite on fait travailler l'inconscient. Je caricature un peu. Hein. Alors que l'EFT, c'est vraiment un travail d'équipe très dynamique, où pendant toute la séance, la personne va être active, on va faire des rondes, on va discuter, on va parler, et ensuite elle va faire des exercices à la maison. D'accord. Donc ça, il y a un suivi par rapport... Alors, on parle d'hypnose ericksonienne, etc. Oui. Est-ce qu'on peut faire le bilan, en fait, brosser le portrait de ces différentes techniques? Est-ce que c'est juste des courants, des moyens, des choses comme ça? Alors, l'hypnose ericksonienne, je dirais que c'est ce qui a démocratisé l'hypnose. D'accord, c'est ce qui a popularisé C'est ce qui a popularisé l'hypnose, et c'est une hypnose qui est quelque chose de plus doux. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans de l'hypnose directive très cassante. Ericksonien, c'est vraiment... Ça peut être une discussion. Oui. On peut faire de l'hypnose ericksonienne en discutant. C'est-à-dire que je vais formuler mes phrases d'une certaine façon et ça va faire commencer un travail au niveau de l'inconscient. C'est cette douceur, cette facilité de l'hypnose ericksonienne qui a permis de populariser. Alors oui, parce que je pense que ça a désacralisé et que ça a enlevé certaines peurs. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans cette peur. Je vais voir un hypno, je vais plus contrôler ce que je fais. Il va avoir. Il y a cette peur, hein, c'est vrai. Voilà. Alors, est-ce que c'est vrai ça? Alors, mythe ou réalité? Est-ce que quelqu'un qui est dans l'hypnose, est-ce que tu peux, par exemple, lui faire ce qu'il ne veut pas? Oui et non. C'est pas une marionnette, qu'elle se transforme pas non plus. Oui et non. Alors, il y a l'hypnose de spectacle, avec un certain monsieur qui s'appelle Mesmer, pour pas le citer. L'hypnose de spectacle, ça fonctionne, oui, mais c'est fait d'une certaine façon. Il va commencer par sélectionner les gens qui sont hyper réceptifs. Ah, donc qui s'arrangent pour que ça fonctionne, forcément. On dit qu'il y a 80% de la population qui est réceptive d'une façon normale, classique, 10% hyper réceptive et 10% plus difficile. C'est-à-dire que tout le monde peut y aller, l'hypnose c'est un état naturel, donc tout le monde peut y aller, mais il va y avoir des résistances et donc ça va être plus long. Les hyper réceptifs, c'est des Ferrari de l'hypnose. Donc dans les spectacles, ils utilisent ces gens-là. Comment il fait? Il fait un simple test, il fait mettre les doigts comme ça, coller vos doigts, et ensuite, qui est-ce qui a eu du mal à les décoller? Moi. Lui, il est pas mal. Ensuite, on fait monter sur scène, il fait une induction rapide, c'est-à-dire qu'il fait hop, un geste, et celui qui tombe tout de suite, lui, je garde. Et il renvoie tous les autres. Donc, par effet entonnoir, il garde. Effet entonnoir, il va garder les plus subjectifs, et avec qui il va pouvoir faire du spectacle. D'accord. Là, c'est vrai que ça peut impressionner, en effet. Et ça fait peur. Après, moi, personnellement, je trouve que c'est pas déontologique et que c'est pas respectueux de la personne. Ça me fait penser, j'explique souvent en faisant le comparatif, c'est quelqu'un qui est désinhibé. Ça va être le même phénomène que quelqu'un, sous l'emprise de l'alcool, va faire un striptease. Mais parce qu'au fond de lui, ça le fait rire. Mais il n'ose pas. Mais c'est pas grave. Voilà. Et ben, ceux qui sont hyper réceptifs et qui vont faire la poule et le canard, c'est pareil. Bon, heureusement que ça reste dans un état contrôlé, on va dire. Ils vont pas trop loin, j'espère, en tout cas. Mais tu n'as pas voulu suivre cette voie, en tout cas. Non, parce que c'est de l'hypnose de spectacle, déjà, donc c'est complètement différent. Moi, ça a toujours été pour accompagner les gens. J'ai découvert sur moi, bien sûr, pour régler à un moment donné des problèmes personnels, de douleur, de fatigue. Donc j'ai cherché des alternatives et j'ai découvert l'hypnose comme ça. Et j'ai été assez bluffé du résultat. Donc j'ai voulu en savoir plus et je suis allé me former. Donc c'est parti d'un besoin à la base, qui a créé la fonction. Tout à fait. Aujourd'hui, et tu deviens toi-même thérapeute parce que tu as pu l'expérimenter et résoudre tes problématiques. Alors j'ai pu avancer dans beaucoup de problématiques, notamment moi je suis une ancienne phobique plus. À ce point? Donc arachnophobe? J'étais agoraphobe moi. C'est carrément le public, les gens. Voilà, les gens. Donc c'est le public, les espaces vides, c'est les deux. Donc à un moment donné, à une période de ma vie, il y a de ça 20 ans en arrière, je sortais plus de ma chambre. Donc même faire des courses, c'était compliqué. Ah ben j'y allais pas. C'est pas possible. Je sortais pas de ma chambre, dans la maison. Donc c'était compliqué, oui. Donc j'ai fait sophrologie, j'ai fait psy, j'ai fait beaucoup de choses. À chaque fois, j'ai gagné un petit peu.
Et de toute façon, je suis persuadée qu'il n'y a pas une solution universelle, quel que soit le souci. Mhm. Et à un moment donné, j'ai découvert aussi l'hypnose qui m'a fait faire un grand pas. Mais le pas de géant que j'ai fait derrière, c'est avec l'EFT. D'accord, donc c'est encore autre chose. Alors, l'EFT, moi, je pensais que vraiment... Enfin, après, excuse-moi, je suis vraiment un anti en la matière. L'EFT est quelque chose qui, pour moi, est nouveau. On en voit de plus en plus de thérapeutes qui se lancent dans l'EFT. Est-ce que c'est un courant? Est-ce que c'est une mode? Je ne savais même pas que ça avait une affiliation quelconque avec l'hypnose. Donc là, c'est nouveau pour moi. Alors, une affiliation, on peut peut-être pas... je suis pas sûr qu'on puisse parler d'affiliation quand même. L'EFT, ça fait partie de la grande famille de l'énergétique. Donc, c'est plus affilié avec du Qigong, de la réflexo, avec... Donc, on malaxe de l'énergie. Voilà, on est dans de l'énergie. Et l'EFT, c'est du psycho-énergétique. C'est une sorte d'acupuncture psychologique. D'accord. Ça existe depuis les années 80 aux États-Unis. Ah, donc c'est une redécouverte. Voilà, et donc c'est arrivé en France. Aujourd'hui, c'est en train d'être de plus en plus démocratisé, mais il faut un petit peu de temps. L'hypnose est plus connue. L'EFT, au départ, c'est un Américain qui s'appelle Callahan, qui était thérapeute thérapie cognitive, c'est-à-dire que des gens venaient les voir avec des phobies et il leur faisait faire des expositions. Donc les TCC, c'est-à-dire on t'expose au problème, montée de stress, technique, respiration, on redescend. On refait un pas, montée de stress, et ainsi de suite, pour avancer petit à petit. Le souci, c'est que ça ne tient pas. Puisqu'on n'est pas allé à la racine. On a juste calmé le symptôme. On n'est pas allé chercher derrière. On n'est pas allé désamorcer, en fait. Et un jour, il se retrouve avec une patiente qui s'appelait Marie, et maintenant c'est connu, le cas Marie, qui avait une phobie de l'eau. Mais une phobie épouvantable, c'est-à-dire qu'elle ne prenait pas de douche. mais ça jusque-là. oui, c'est oui. pas seulement je peux pas me baigner. Non, pas de douche. Quand il pleut, je sors pas. Je ne passe pas en voiture devant l'océan aux États-Unis. C'est extrême. Très, très. Et ça faisait 1 an que dans son jardin, il essayait de la faire approcher de la piscine. Et à côté de ça, M. Callahan, il suivait des études médecine chinoise. Et un jour, il était avec Marie, et puis il savait pas bien quoi faire, en fait. Puis au bout d'un moment, il lui dit « Oh, mal à l'estomac ». Il se rappelle de son cours, et il dit « On tapote, on tapote ». Puis il lui fait faire ça. Et puis au bout d'un moment, elle dit « Ça me fait bizarre, là ». Et elle fonce à la piscine. Alors lui, il n'a rien compris. Et le lendemain, elle rentre chez elle, elle l'appelle et elle lui dit « Devinez où je suis dans l'océan, jusqu'aux genoux ». Alors, quel changement. Voilà, lui, il était complètement bluffé. Il a bien sûr fait l'association avec la médecine chinoise, puisque là, on est sur le méridien de l'anxiété, c'est l'estomac. Et il s'est dit « Ça fonctionne, mais je vais mettre beaucoup trop de temps à trouver où je dois tapoter. On va tapoter partout. » Donc ça fait de manière empirique à la base. Voilà. Ouais. Et en fait, on va faire une ronde de FT. On va aller activer tous les points qui correspondent à des émotions. Et on va bien tomber sur le bon. Donc ça a démarré comme ça. Un peu plus tard, Gary Craig est arrivé, un Américain encore. Et lui, il a simplifié la technique. Et c'est la technique qu'on utilise aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a moins de points, il y a une quinzaine de points. Et ça a permis d'être utilisable plus facilement par tout le monde. D'accord. Et c'est comme ça que l'EFT est né. Et aujourd'hui, c'est peut-être aussi pour ça que le FT est entre guillemets décrié, parce que ça ressemble à un téléviseur qui marche pas, on tape un petit peu dessus au hasard, ça refonctionne, ça vient. Il y a un peu cette notion-là, donc c'est peut-être ça aussi coup de pied dans le distributeur, par exemple. C'est ça, voilà. On est un peu dans cette dimension-là. Mais pourtant, ça marche. Là, tu parles de méridien, c'est ça qui m'intéresse. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que on tapote pas n'importe où. Voilà. Alors, on utilise les méridiens d'acupuncture, médecine chinoise, 5000 ans de recul. Pas rien quand même. C'est quand même pas rien. Nous, on va intervenir sur le début ou sur l'arrivée du méridien, systématiquement. Un acupuncteur, il va être précis, ça va être là, là. Nous, c'est début, arrivée de méridien. Donc, quand on fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Au niveau du cerveau, pour schématiser, on a le cerveau reptilien derrière la tête, qui n'a pas bougé depuis des millions d'années, et c'est grâce à lui qu'on est en vie. Ça brûle, j'enlève ma main, c'est mon reptilien. C'est le réflexe. C'est le réflexe de survie. Ensuite, entre les deux, on a le cerveau limbique, le siège des émotions, avec une petite glande qui s'appelle l'amygdale. Quand le reptilien il sent un danger, qu'est-ce qu'il fait? Alerte, alerte au niveau de l'amygdale. L'amygdale, qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie tous les signaux au niveau du corps pour réagir, fuir, combattre ou faire le mort. Ah, c'est plus pareil là. On a une action... Voilà, au niveau du cerveau. C'est ce qui se passe dans le corps. Très rapide. D'accord. Donc, les animaux font la même chose. Il y a un combat, c'est soit ils fuient, soit ils combattent, soit ils font les morts. On a déjà vu les petits lapins là, qui font les carpettes. Les opossums aussi, ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, au niveau du corps et du cerveau, on a une montée de sensations. Donc, ça va être les mains qui transpirent, le cœur qui tape. C'est tous des symptômes physiologiques tout à fait normaux.
qui vont nous permettre d'affronter la situation. Le cœur tape pour envoyer du sang, on va transpirer pour être... L'afflux supplémentaire de sang va permettre de fuir ou de combattre, etc. Exactement, les pupilles vont se dilater. Voilà, c'est tout des choses qui sont tout à fait naturelles. Le problème, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité. Oui. Donc, on ne croise plus de mammouth. Et des fois, il réagit aussi fort. Et c'est ce qui se passe avec les phobies. Parce qu'une phobie, c'est complètement irrationnel. C'est vrai. Donc, le cerveau, il se met en alerte, alors qu'il n'y a pas de danger. Donc, c'est là que ça déconne. D'accord ? Parce que l'émotion est tellement forte qu'on n'a plus accès au cortex frontal devant, qui est la raison. Et donc, on n'arrive plus à se raisonner pour faire baisser l'émotion. L'émotion, c'est comme une grosse vague. Donc, l'émotion, si tu vois à la plage, si tu essayes d'arrêter la vague, passe par-dessus. Par contre, si tu la laisses passer, hop, elle va venir mourir sur la plage. L'émotion, quand une émotion arrive, parce qu'il n'y a pas d'émotion négative, c'est juste des émotions qui n'arrivent pas au bon moment, elles sont là pour nous faire quelque chose. La peur nous protège, la colère nous permet de se faire respecter. Voilà. Donc cette émotion-là, à un moment donné, il faut l'accueillir et faire en sorte qu'elle descende le plus vite possible pour récupérer ses neurones et pouvoir réagir. Le lobe frontal qui, lui, est dans le sociétal. Voilà, exactement. Et en tapotant, c'est-à-dire en venant stimuler les points d'acupuncture, on envoie des messages de calme au niveau du cerveau. Et c'est ce qu'a démontré la science. À Harvard, ils sont depuis au moins 20 ou 25 ans à faire des études pour savoir pourquoi ça marche, l'EFT. Et que ça soit l'EFT ou l'acupuncture, ils se sont aperçus que l'effet d'écraser la peau, soit avec une aiguille, soit avec le doigt, alors le terme exact, je ne sais plus, mais ça appuie dessous et ça va aller sur des réseaux nerveux. Oui, fibreux qui sont... Voilà. Là, on touche un peu à la fasciathérapie. Voilà, exactement. Voilà, tous les tissus conjonctifs. Et c'est comme ça que ça va au niveau du cerveau limbique et que ça vient agir au niveau des émotions. D'accord. Donc ça a été scientifiquement démontré pourquoi ça marche et comment ça marche. Donc quand il y a une grosse émotion, le fait de stimuler des points, par exemple ici on est sur le point de la peur, c'est les points d'urgence. Quand on fait ça, on est en train d'envoyer un message de calme à notre cerveau. On va récupérer nos neurones et on va pouvoir réfléchir et dire il n'y a pas de mammouth. Donc tout va bien. Et après on fait redescendre. Alors, est-ce que c'était pas des choses que les anciens connaissaient déjà? Bien Par sûr. exemple, quand les grands-mères se tapaient en disant Exactement. je suis vraiment dans un état qui se tapotait. Les gens qui font comme ça. Oui. C'était naturel. Bien sûr, Jean-Michel a fait des formations en Algérie. Et il nous expliquait que dans un groupe, à un moment donné, alors il dit voilà, ça c'est le point d'urgence, vous avez une grosse émotion, vous faites ça. Bon, dans la rue, vous faites ça, vous allez finir en HP, quoi. C'est vrai. Donc, vous pouvez faire ça. Et là, il y a une dame qui dit mais ma grand-mère, dans un petit village au fin fond du bled, le faisait déjà. Instinctivement, il y a plein de personnes qui font comme ça. Parce que ça calme, tout simplement. Donc, l'EFT serait de l'instinctothérapie. Entre autres, qu'on retrouve et redécouvert. Disons qu'on est en train d'utiliser et de comprendre des choses qu'on faisait instinctivement, c'est vrai, oui. Oui, c'est vrai, oui. Donc ça, tu l'enseignes aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, moi, je reçois les personnes, c'est-à-dire que je les accompagne. Donc, les personnes vont venir avec une problématique. Alors, ça va de tout. Je reçois beaucoup d'enfants, par exemple, pour des problèmes d'énurésie, des problèmes de pipi au lit. Ah oui. Les cauchemars. Et les enfants, ça va super vite. Il n'y a pas de barrière mentale. Ah, donc ça, parce qu'il y a moins de conditionnement? Eh oui. Ouais. Donc, un petit bambin qui arrive, j'ai eu un petit garçon un jour de 6 ans, il vient me voir, je lui dis, pourquoi tu viens me voir? Il me dit, parce que je fais pipi au lit. Je lui dis, et pourquoi c'est un problème? Alors, il me regarde, il me dit, Ça devait être la première fois qu'on le... Eh oui. Et il me regarde, et puis il me dit, parce que je peux pas aller faire les soirées pyjama. Ah. Donc là, c'est un problème. Je lui dis, et à la maison? C'est pas gênant. Donc sa mère se décomposait à côté, bien sûr. C'est pas gênant. Ah, mais c'est révélateur quand même. Oui. Et au bout d'un moment, je lui dis, bon, et si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse pour toi? Il me dit, ça serait bien que je fasse plus pipi chez les copains et à la maison, bon. D'accord. Je lui dis, bon, c'est pas possible. Je lui dis, c'est ou on arrête tout, ou on continue tout. Il m'a regardé, il m'a dit, on va arrêter partout. Donc là, on a pu commencer le travail. Des petits tapotements le soir. Alors les enfants, on leur fait ouvrir les petites portes. J'ouvre la petite porte et je fais sortir la peur. Je fais sortir la peur de faire pipi au lit. On a fait donc une séance qui a duré, les enfants, c'est entre une demi-heure et 3/4 d'heure. 3 jours après, c'était fini.
Une seule séance. Et c'était terminé. Donc l'EFT fait partie de ces nouvelles thérapies brèves. Hein. Thérapie brève et surtout, et moi c'est ce qui m'a le plus intéressé quand j'ai découvert l'EFT, c'est autonomisant. Oui. Voilà. Et ça c'est vraiment génial. Donc on ne vient pas pour se faire acupuncter et puis ensuite on est obligé de revenir chez le praticien pour des séances. Quand tu as donné le truc, la personne le répète. Voilà. Alors on accompagne, hein, bien sûr qu'on accompagne, mais par exemple, alors je dis souvent, moi je gratte la plaie en EFT, je fais un pansement en hypnose. Jolie formule. Voilà. L'hypnose, avant de faire soi-même de l'auto-hypnose, il faut quand même de la pratique, ça demande un petit peu de temps et ça demande du laisser-aller, ça demande, voilà, parce que ça peut être anxiogène, les sensations. Oui. L'EFT, les personnes hyper anxieuses, ça peut arriver, on commence par du Skype, quand ils ne peuvent pas sortir de chez eux. Et on va commencer par se calmer par Skype. Les étudiants, avant les examens, je les accompagne par Skype. Et ça se fait tout seul. Et après, ils le font. Ils ont des exercices à faire. Comme je leur explique bien, c'est un travail d'équipe. Je lui dis, on est ensemble dans le bateau, mais moi, je rame pas. Hein. C'est toi qui rames. Moi, je suis là pour pas que tu tapes les rochers. Donc, le gouvernail, au pire. Le gouvernail, et on est là, comme je dis, un guide de montagne, pour pas que tu te perdes. Et c'est ce côté-là qui est vraiment génial. On redonne le pouvoir aux gens. C'est vrai, ils ne sont pas dépendants de toi dans cette histoire. Et après, ils reviennent me voir uniquement quand ils sortent un cadavre du placard. Parce qu'à un moment donné, moi-même, je vois quelqu'un. On ne peut pas tout faire soi-même. Quand il y a trop d'émotions, quand c'est trop chargé, on a besoin d'être accompagné, parce que de soi-même, on n'ira pas assez loin. Parce que notre inconscient va nous protéger. Donc si c'est trop douloureux, si c'est l'inconscient, il va tout bloquer, on va s'écrouler en larmes, ça va bloquer, il n'y aura plus de souvenirs, il n'y a plus rien. Quand on est accompagné et qu'on est en confiance, là, on va vraiment pouvoir aller beaucoup plus loin et aller chercher ce qui est en dessous. Alors, tu parlais tout à l'heure, ça retient mon attention quand même, cette histoire d'auto-hypnose, sur laquelle il faut être quand même habitué pour pouvoir, voilà, pas se perdre, entre guillemets. Est-ce qu'il y a, enfin, ça aussi, je pense que ça fait peur aussi, de certaine façon. Est-ce qu'il ne faut pas avoir une sorte de gardien derrière qui puisse nous... Alors, en dehors de personnes qui auraient des pathologies psychiques importantes, il n'y a pas de danger. Voilà. D'accord. Je te dis ça, tu comprends, par rapport à Inception, il fallait toujours la toupie pour voir le film, pour savoir si on était dans la réalité. Oui, il y a peut-être cette peur inconsciente aussi de dire, je ne veux pas être tout seul, il faut être accompagné. Alors, au début, de toute façon, il faut être accompagné. Les personnes qui ont déjà fait de la relaxation, des choses comme ça, vont être habituées à des sensations corporelles. Ils vont aller plus vite. Les personnes qui n'ont jamais fait ça du tout, ils vous font une crise d'angoisse à la première hypnose. Parce qu'ils pensent qu'ils sont en train de mourir. Les sensations, le corps, ils sont en train de mourir. J'ai l'impression que l'âme se détache. Oui, donc hop, ils s'accrochent à la vie. Ah ouais, ils s'accrochent comme ça, et puis c'est inconfortable surtout. Donc on se fait accompagner au début. Alors moi je travaille en douceur. Moi, j'aime pas les techniques bulldozer. Donc, on travaille en douceur, on prend le temps, on y va doucement. En plus, il n'y a pas besoin d'avoir des transes très profondes pour faire un travail. Ça, c'est une légende aussi. Il n'y a pas besoin. Et on va y aller doucement. Ensuite, les personnes peuvent le faire elles-mêmes, soit avec des audios, mais ça va être plus de la relaxation. D'accord ? Ça va être plus, voilà, je vais apprendre à me relaxer, à écouter mon corps, à parcourir, à scanner le corps. Et là, je vais arriver et on va peut-être plus être dans de la méditation. Mais pour faire le travail au niveau de l'inconscient, et c'est-à-dire faire un travail thérapeutique, il faut être accompagné. Pour ne pas se perdre dans les labyrinthes. Mais encore une fois, en dehors de pathologies particulières, il n'y a pas de danger. Par contre, moi, quelqu'un qui est épileptique, je ne fais jamais d'hypnose. Un schizophrène, bien sûr, pas d'hypnose. Voilà, des pathologies comme ça, où il y a déjà une dissociation, on ne fait pas d'hypnose. On évite. Moi, je leur dis, hypnose, oui, mais dans un cadre clinique. Avec des professionnels de santé. Il ne s'agit pas de faire une décompensation. Donc j'ai déjà refusé à des personnes selon les médicaments aussi. Oui, selon les traitements qu'ils lancent, d'accord. Voilà, il faut faire attention à tout ça. Il faut faire attention, il ne faut pas jouer aux apprentis sorciers. Quelles sont les limites justement de l'EFT par rapport à quelqu'un qui vient te voir pour dire je veux arrêter de fumer? C'est miracle ou pas? Alors... Il est reçu aussi, on essaie de charcler tout ça. Voilà. Alors, le tabac, je le fais en hypnose, je le fais pas en EFT. Et le tabac, moi je le fais, je suis tellement sélective au départ, j'ai une collègue qui m'a dit finalement, tu fais comme les boîtes privées pour le bac, tu es tellement sélectif que tu as des bons résultats, mais c'est pas faux. Oui. Je vais vérifier avant que l'inconscient soit d'accord pour arrêter de fumer. Donc tu te garantis. Et ça, je le fais avec un test musculaire, avec le bras, qu'on a pris chez les kinésios. Si l'inconscient dit non,
je fais pas la séance. Et j'explique à la personne, j'ai dit, votre inconscient n'est pas d'accord, l'inconscient, il gère 90%, pour ne pas dire 95% de notre vie. Donc, c'est pas la peine, vous allez perdre votre temps. Par contre, on va travailler à comprendre pourquoi il veut pas. Si l'inconscient veut pas, c'est que ça vous apporte quelque chose de très important. Donc, on va d'abord comprendre ce que c'est. Alors, parce que ça dérange, tu grattes, hein. Voilà. Tu y vas, toi. Moi, je propose. Ouais. J'ouvre des portes et je dis, on y va si vous voulez. Et ensuite, on va aller trouver une solution pour apporter le même bénéfice que la cigarette. Sinon, qu'est-ce qui se passe? On peut, hein, hop, je caricature, mais hop, il fume plus. Mais derrière, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, il va compenser. Il va compenser. C'est vrai. Sinon, le tabac, je le fais en hypnose. Et le FT, ça va être un outil qui va être aidant au quotidien quand il y a des montées un petit peu d'envie. Là, on va faire redescendre, en tapotant, on va faire redescendre les envies. Mais sinon, je le travaille en hypnose. En hypnose. Bon, voilà. Hein, vous savez globalement ce pourquoi vous pouvez vous diriger vers l'hypnose ou le FT selon, en fait, donc tu jongles avec les deux. C'est très complémentaire. Ouais, c'est très complémentaire. Très complémentaire. C'est très, très complémentaire. Après, moi, j'ai un tempérament à vouloir que ça soit dynamique. Donc, le FT me correspond mieux. Oui, c'est plus pragmatique, là. Voilà, moi, je suis très pragmatique. Donc, comme je dis aux enfants, je dis, t'as un ordi. Quand tu tapes sur les touches, ça fait quoi dans l'ordi? Ça change le programme. Et bien là, on va faire ça, ça va changer le programme dans la tête. Alors, en même temps, c'est une... j'arrête pas de dire ça, mais c'est vrai que c'est une thérapie qui vit avec son temps. Hein. Aujourd'hui, il faut que ce soit tout de suite maintenant, vu la vie folle que l'on a qui va à toute vitesse. Le FT est très adapté à... parce que c'est bref, c'est rapide et pragmatique. Et surtout, c'est un outil qu'on a sur soi en permanence et qu'on peut utiliser seul. Dès la première séance, moi, je montre tout de suite les gestes, j'envoie des petites vidéos. Et tout de suite, les personnes derrière les utilisent. Mais des choses, je vais vous en montrer juste un geste qui calme. Vous pincez les doigts comme ça. Voilà. Comme ceci? Voilà, en restant 2 secondes sur chaque point. D'accord. Tout simplement. Et là, on est en train de stimuler 5 points d'acupuncture. Et ça, c'est quelque chose qui calme. Par-delà digipuncture, hein, puisque c'est avec les doigts. Voilà. D'accord. Ça calme, tout simplement. Et que ce soit la main droite ou main gauche. Il n'y a aucune importance, les points sont bilatéraux. D'accord. Donc droite-gauche, on reste 2 secondes sur le point. D'accord. Et ça calme. D'accord. Donc, si on a une angoisse, un stress ou autre, on fait ça. On fait ça. On peut pour se calmer. On peut pour se calmer. Donc, un calmer. musicien, par exemple, avant de rentrer sur scène, qui a un peu le trac, il fait ça. Bien sûr. Il peut. Hein. Bien sûr. Avant un examen. Ah bah bien sûr, pendant l'examen. Pendant l'examen aussi. Les jeunes, comme aujourd'hui, je dis, vous êtes assis. Donc, voilà, comme caché ça. sous le bureau, on peut le faire, oui. Et les mômes dans les cours d'école, j'ai une maman un jour qui me dit, je suis allée chercher mon fils, j'étais un peu en avance, et qu'est-ce que je vois dans la cour? Il était en train de montrer à son copain. Comment il faut faire? Que ça marche, ben voilà. Ça marche, ça calme, c'est discret, et puis on se débrouille tout seul, quoi. Donc, on reprend le pouvoir sur soi-même. Vous êtes auto-guérissant. Hein. Vous Exactement. devenez autothérapeute. Votre propre thérapeute, c'est vous. Vous êtes en pyrolyse. Donc, on peut voir, pour te consulter donc, sur ton site internet, on voit le lien dans la description. Et là, donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est comment ça se passe? Les gens viennent à ta rencontre dans ton cabinet, ou tu te déplaces chez eux, ou tu fais ça par distance, par internet, alors, ou tout ça en même temps? Je fais soit par Skype, d'accord? J'aime bien voir la personne une première fois avant, quand même. En physique, pour qu'on ait un feeling ensemble. Tu parlais d'inconscient tout à l'heure, voir s'il est d'accord ou pas, il y a aussi ça. De l'hypnose, je ne ferai jamais par Skype. Oui, non, je pense bien. D'accord, c'est que le FT, par Skype. Donc, j'aime bien voir les personnes une fois avant. Sauf les étudiants, quand c'est le stress des examens, ça on le fait par Skype, il n'y a pas de souci, parce que c'est vraiment quelque chose de très ciblé. C'est pas un état d'être qui est ancré à l'intérieur d'eux, c'est ciblé, donc on va le traiter. Et puis c'est un moment. Et c'est un instant T. Et ensuite, je reçois sur rendez-vous, soit sur Saint-Donat, soit sur Vienne. Soit sur Saint-Donat, soit sur Vienne. Donc c'est vrai qu'au niveau géographique, ben voilà, à vous de faire votre mercato thérapeutique, hein, si vous voulez. Vous enlever une phobie, hein. Oui. Comme on a dit tout à l'heure, ça c'est assez rapide. Arachnophobie, il y en a pas mal. Hein. Ça fonctionne aussi. Ça fonctionne aussi, ouais. Ça fonctionne aussi, ouais. Alors comment on fonctionne? On va exposer la personne petit à petit, c'est-à-dire qu'on fait une contre-expérience. Le cerveau, il a programmé araignée, danger, mais danger de mort. Donc, on va faire des... Ah, à ce point, danger de mort. Ah oui, quand la phobie, c'est danger de mort. Hein. Ah oui, alors que le signal, c'est... Ah oui, je comprends. Tu vas mourir. D'accord. Une phobie, c'est ça. On comprend mieux, là. Et toutes les phobies nous protègent. Toujours. Une phobie, ça nous protège. Ce qui est compliqué, c'est de savoir de quoi. Moi, quand je sortais pas de ma chambre, j'avais pas compris. J'ai compris après. Donc, le cerveau, il a mis en place ce programme, araignée, danger de mort. Donc, il fait son boulot, il nous protège. Jusque-là, tout va bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des expositions très progressives. Ça va être d'abord une photo.
et on va faire une ronde complète. Petit à petit. Une fois qu'on est à 0 au niveau des sensations, 0 sur 10 avec la photo, on va aller plus loin. Mais pas avant. Il y a des personnes, c'est juste d'écrire le mot araignée. Déjà, c'est la panique. Ah oui. Oui. Ah oui. Parce que la photo, je comprends mieux, mais à écrire, là, c'est... Il y a des personnes, rien que d'y penser, quoi. La photo, on va la mettre à l'envers, d'abord. Dès qu'on est à l'aise à l'envers. C'est étape par étape. Et tant qu'on n'a pas checké une étape, tant qu'on n'a pas validé, on passe pas à la suivante. Sinon, ça tiendra pas. Donc, des fois, c'est une séance, des fois, c'est 2, mais doucement. Ce qui fait que quand on arrive au bout, c'est définitivement... C'est définitif, ouais, c'est définitif. On revient plus en arrière. C'est ça qui est... Et ça, c'est intéressant, ouais. Voilà, vous en savez un peu plus sur l'hypnose et l'EFT par Valérie Piron. Et je vous rends en fait pas l'antenne, hein, on n'est pas à la télé, mais je veux simplement vous dire, renseignez-vous sur Internet, allez vous rendre sur son site Internet, et puis prenez rendez-vous si vous avez une phobie ou autre, ou des fois, la connaissance de soi aussi, ça marche. Très bien, oui. Voilà. Oui. Ça, c'est mieux aussi. Et ne serait-ce que pour avoir des informations, des renseignements, il n'y a pas de souci. Tu fais des stages? Je fais quelques ateliers d'initiation, oui. D'initiation? Voilà. À l'EFT? Oui, à l'EFT. À l'EFT. EFT uniquement, oui. Bien voilà. Merci à tous. Au revoir. Merci Didier.